Avec plus de 330 000 cas et un peu plus de 45 000 morts, le Royaume-Uni, c'est le pays européen qui est le plus touché par la pandémie de coronavirus. On fait un retour sur la situation dans le pays avec Benoît Lapierre, notre politologue. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Donc, cette semaine, c'est ça, tu veux nous entretenir sur plusieurs nouvelles en lien avec la COVID-19 au Royaume-Uni? Oui, cette semaine, il y avait beaucoup de petites nouvelles qui n'étaient pas assez longues pour faire une chronique, donc j'ai décidé de toutes les regrouper ensemble et d'en faire une chronique entière. Parfait. Et on commence avec une étude de l'Université d'Oxford qui soulève la possibilité d'une anomalie statistique dans la manière d'établir le bilan du nombre de morts. Oui, en effet, avec 45 000 morts, c'est justement le pire bilan d'Europe et Boris Johnson a été beaucoup critiqué pour sa gestion de la crise. Or, le bilan pourrait peut-être être revu à la baisse, tout ça à cause de la manière que le ministère de la Santé britannique calcule le nombre de morts. Eux, comment ils fonctionnent, c'est que le ministère fait un registre de toutes les personnes qui ont été testées positives au COVID et après ça, périodiquement, ils s'informent de leurs conditions. Donc, avec cette manière-là de procéder, c'est vraiment une personne qui a été testée positive en février, qui aurait guéri et qu'après ça, il serait mort soit d'une crise cardiaque ou d'un accident d'auto, va être comptabilisé comme un mort du COVID. Or, justement, avec ça, il y a beaucoup de faux positifs et justement, cette étude-là propose plutôt d'avoir comme limite 21 jours après le test, si une personne décède, pour qu'elle soit comptabilisée. Ça a l'air d'être niaiseux comme ça, sauf que l'OMS n'a pas donné une méthode de travail pour comptabiliser les morts. Donc, ça expliquerait pourquoi il y a le nombre de morts par pays est si différent, parce que justement, il n'y a pas une méthode de comptabilisation unifiée entre les pays. Mm-hmm. Sinon, il y a une autre nouvelle aussi. Les hallebardiers de la Tour de Londres risquent le chômage pour la première fois de leur histoire. Oui, une première depuis 500 ans. Les hallebardiers, c'est les soldats rouges. Pour les amateurs de gin, c'est le petit soldat rouge sur les bouteilles de Beefeater. En tout et partout, ils sont 37. Et eux, leur travail, c'est vraiment de garder les joyaux royaux et aussi de garder les prisonniers dans la Tour de Londres dans le temps où il y en avait encore. Pour être hallebardier, c'est pas n'importe qui peut l'être. Il faut avoir eu une carrière militaire d'au moins 22 ans dans l'armée britannique, en plus d'avoir eu une médaille de bonne conduite. Alors, comme on a dit, c'est pour garder les joyaux de la couronne et garder les prisonniers dans le temps. Maintenant, il n'y a plus de prisonniers, il y a surtout des touristes. En tout et partout, il y a environ 3 millions de visiteurs par année. Et justement, depuis la crise du COVID, la plupart des lieux touristiques ont été fermés, dont la Tour de Londres. Et justement, le budget pour entretenir la Tour de Londres vient à 80% des revenus des touristes. Et ça va faire 4 mois que les touristes ne sont pas présents. Donc, ils sont obligés de faire des coupes pour justement pouvoir boucler leur budget. Et tu nous parlais de gin tantôt. La reine Élisabeth, elle, met en vente un gin maison pour renflouer ses coffres. Oui, en effet, faut savoir que la famille royale paye pour ses propres dépenses publiques et privées. Donc, quand elle fait des voyages, quand elle doit rénover ses châteaux, quand elle veut s'acheter des nouveaux chapeaux, c'est la reine qui paye. Le gouvernement britannique donne une petite somme, environ 25% de ses dépenses comme dotation royale, mais le gros de leurs revenus viennent de leur fonds d'investissement ou de leurs revenus générés par les lieux touristiques, dont les visites à Buckingham Palace et au château Windsor. On l'a dit, depuis 4 mois, ces sources de revenus-là se sont taries, si bien que la famille royale commence à avoir des lourdes pertes. En tout et partout, la famille royale aurait perdu 50 millions de dollars canadiens depuis le début de la crise et personnellement, la reine d'Angleterre aurait perdu 35 millions de dollars. Ce qui explique qu'il faut faire des coupes dans leur budget. Depuis le début, ils auraient licencié 250 personnes sur les 650 employés directement par la reine. Et justement, pour essayer de renflouer leur coffre, la reine a décidé de mettre en vente un gin. Pour les amateurs de gin, on va donner peut-être plus de détails. C'est un gin qui serait fabriqué à partir de 12 plantes cultivées à même les jardins royaux. La bouteille se vend à 70 $ et le taux d'alcool est environ de 42 d'alcool. Donc, c'est essayer vraiment pour avoir des revenus nouveaux pour justement passer à travers la crise. Il y a une bonne nouvelle toutefois qui arrive, c'est que c'est ce jeudi, aujourd'hui, que les lieux touristiques en Angleterre ouvrent. Donc, avec ça, ils vont peut-être pouvoir justement repartir la machine touristique en Angleterre. Oui, bien, c'est intéressant. Ça, qui aurait cru que la famille royale pouvait être en difficulté financière? Merci beaucoup, Benoît. On se reparle la semaine prochaine. C'est bon, merci. Bonne journée.